Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez avec confiance, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne de nous retrouver à ce 6e dimanche de ce temps de Pâques. Petit à petit, nous tendons vers la fête de cette période où on va commencer une autre période. Notre méditation de ce jour va s'attarder sur 3 petits points que nous allons trouver dans les textes. Nous allons voir comment finalement on va mettre fin à la question de la rencontre avec les païens. Le deuxième point va sortir du discours testament de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le troisième élément, c'est la promesse du défenseur. Nous allons méditer, nous allons voir comment l'Esprit agit à nous. Et pour toutes les fois que nous nous sommes comportés comme si nous n'étions pas l'habitation de cet Esprit Saint, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bwana utuhurumie, utuhurumie. Bwana utuhurumie, utuhurumie.
te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous aimons ton grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria, 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 à qui est Dieu. Gloria, 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 c'est tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, donné le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloria, 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 à qui est Dieu. Gloria, 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 c'est tout-puissant. Qui enlève le péché du monde, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Le Seigneur, grâce et Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit à la gloire du Père. Amen. Gloria, 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 à Dieu. Gloria, 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 c'est tout-puissant. Gloria, 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 à Dieu. Gloria, 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 c'est tout-puissant. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Nous te prions, toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. L'Église décide d'accueillir les païens sans leur imposer la loi juive. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15e, du 1er au 2e verset, puis du 22e au 29e. Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant: si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Finalement, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici la lettre qui leur confièrent les apôtres et les anciens. Saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres
sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage. C'est la parole du Seigneur. Méditons cette lecture à l'aide du psaume 66. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous fait la grâce et nous bénisse, et son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Deuxième lecture. L'agneau est la lumière du peuple de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, du 10e au 14e verset, puis du 22e au 23e. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu, elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière, c'est l'agneau. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, levons-nous pour l'acclamation de l'Église. Alléluia. Seigneur,
Jean chapitre 14, du 23e au 29e verset. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous boirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Encore une fois, bonjour. Comme je disais tout à l'heure au début de notre célébration, aujourd'hui en Église, nous célébrons le 6e dimanche de ce temps de Pâques. En ce 6e dimanche des temps de Pâques, nous allons prendre quelques pistes de réflexion ou quelques pistes pour notre méditation de ce jour. La première piste, nous allons la tirer de la première lecture. Si nous avons suivi attentivement cette première lecture, nous allons voir que c'est une lecture que nous avons presque suivie au cours de la semaine. Il est question de voir comment résoudre la question de l'entrée des païens dans la communauté, dans la secte qui est en train de naître. Et aujourd'hui, il y a une réponse, il y a une négociation, il y a une réunion et un compromis est trouvé. Et c'est ce compromis-là que l'on va aller transmettre. C'est là que je disais que je veux tirer les premières propositions de méditation. La première proposition de méditation, c'est celle-ci. Dans la vie, on peut vouloir éviter des problèmes. Cependant, les problèmes vous tomberont même quand vous n'en avez pas besoin. Même quand vous ne les avez pas créés, elles finiront par vous tomber par-dessus. Alors, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est apprendre à résoudre ces problèmes-là quand ils sont là. Les apôtres ont été envoyés pour annoncer l'évangile. Est-ce qu'ils pensaient que l'arrivée des païens ferait un problème qui les diviserait? Ils ne savaient pas. Même partout où vous allez, dans ce que vous avez à faire, vous pouvez vouloir éviter des problèmes, mais les problèmes surgissent parfois là où vous ne les attendez pas. L'essentiel dans la vie, c'est comment trouver solution à ces problèmes lorsqu'ils surgissent. Il faut résoudre ce problème par un dialogue, il faut trouver un compromis. Deuxième élément de réflexion, lorsque une situation se pose, il faut toujours demander l'esprit du discernement pour savoir exactement quel est le fond de la chose. Parfois, on s'attarde à l'aspect formel et on oublie le fond de la chose. Ici, nous allons voir la réponse ou le compromis qui est donné, que l'on va donner à l'Église, va s'attarder à un élément. On les accueille, mais vous allez leur dire de ne pas s'abstenir des viandes
offertes aux idoles. On peut dire, mais on leur a imposé quand même leur façon de faire. Pourquoi on a dit ne pas manger ce viande-là? La nouvelle communauté à laquelle ils vont adhérer, c'est une communauté de foi. La foi en un seul Dieu. Vous ne pouvez pas appartenir à cette communauté ici tout en allant encore adorer à la fois d'autres dieux à côté. Ou vous êtes là, ou vous n'êtes pas là. Donc nous allons vous accueillir, cependant sachez que vous devez renoncer à ces autres dieux que vous adorez là-bas. Et c'est ça la pointe. Nous vous accueillons, mais vous devez vous abstenir de ces viandes que vous offrez à ces idoles-là, tout simplement pour dire, vous devez renoncer à vos dieux que vous adorez à gauche, à droite. Le problème, si vous manquez de discernement, si on manque de discernement, si on ne sait pas comprendre le vrai fond du problème, on peut passer à côté. Et on peut continuer à se tirailler, à se discuter, alors que la solution, elle est simple et elle est facile à trouver. Donc nous devons aussi demander du discernement. Quand nous avons à résoudre des problèmes, il faut toujours demander cet esprit de profondeur qui nous permette de comprendre les fonds de problèmes que nous avons à résoudre et d'avoir la solution qu'il faut. Voilà première proposition de réflexion. Deuxième proposition de réflexion, c'est tiré de l'évangile. Il s'agit des discours testament. Jésus va quitter ses disciples et il rappelle un commandement et qu'il a rappelé tout le temps qu'il a été avec eux. C'est le commandement de l'amour. Aimer le Père, aimer le Maître. Pourquoi doit-il rappeler cet amour au Maître, cet amour du Père? Ils vont hériter d'une responsabilité qu'ils doivent exercer dans la fidélité. Ils ont reçu un enseignement du Maître et la mission qu'ils vont hériter, ils doivent l'exercer dans la fidélité à ce Maître-là. Et ils savent que, et ils savent que, s'il n'y a pas de fidélité, il y aura trahison. Là où il n'y a pas amour, souvent il y a trahison. Et c'est pourquoi il rappelle: demeurez dans l'amour avec le Père. Demeurez dans l'amour avec celui qui vous a transmis ce que le Père a enseigné. Donc ici, on dirait qu'ils sont dans une situation intermédiaire. La situation intermédiaire, c'est quoi? C'est que nous avons reçu ce qui vient auprès du Père et nous allons transmettre cet enseignement-là. Nous ne pourrons réussir cette mission que dans la mesure où nous sommes fidèles au Maître qui nous a transmis cela. Aimer le Père, aimer le Christ, ce sont des choses que nous disons comme ça très, très facilement. C'est le moment de vérifier quel est mon degré d'attachement à ce Christ-là. Pour que dans ma mission, dans mon apostolat, que je ne sois pas un traître. Parce que si je ne suis pas fidèle à ce Christ-là, si le Christ n'habite pas à moi, si je ne l'aime pas, dans la mission où je vais, je risque d'aller annoncer autre chose qui n'a rien à faire avec le Maître que je suis censé proclamer. Donc c'est là que je disais, des pistes de réflexion, c'est à chacun de voir quel est mon degré d'attachement au Christ, tout en sachant que c'est selon ce degré d'attachement au Christ que je pourrais être fidèle en lui
lorsque je serai sur le terrain de la mission. Troisième piste de réflexion, ça vient de la promesse à la fin de l'évangile. Je retourne auprès du Père, je vous enverrai le défenseur. Je ne m'attarde pas sur le débat théologique, sur la procession de l'Esprit Saint. L'Esprit va venir. Vous allez voir, dans l'Église, nous parlons beaucoup de la Trinité et l'Esprit apparaît comme le troisième élément de cette Trinité. Je crois au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Cependant, vous allez voir, nous n'avons pas tellement beaucoup de théories sur ce troisième personnage de la Trinité. Lorsque vous récitez le credo, quand vous analysez la longueur, le volume du texte, essayez de voir qu'est-ce que nous disons du Père, qu'est-ce que nous disons du Fils, et puis quand on parle de l'Esprit, c'est juste, bon, je crois à l'Esprit, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète et on s'arrête là-bas. Avec un monde où la rationalité est en train de conquérir le terrain, tout ce qui est relatif à la vie spirituelle, au phénomène de l'esprit, on a tendance à mettre ça un peu de côté. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a une certaine rationalité là-dedans? C'est dit non, attention. Alors, bon, on a essayé, on n'a pas tellement développé la théorie sur la vie de l'esprit, l'action de l'esprit dans la vie. C'est vrai, vous allez me dire, mais il y a le renouveau charismatique qui est en train de revenir là-dessus. C'est comme un renouveau, comme le mot le dit. Seulement dans la catéchèse, c'est seulement dans la catéchèse. Quand nous nous préparons à la confirmation, que nous parlons de la vie dans l'esprit. Je disais donc, thème de réflexion, depuis que nous avons reçu la catéchèse sur l'Esprit Saint, depuis que nous avons parlé des dons de l'Esprit, encore un thème aussi discutable, ce Paul dit, les dons de l'Esprit sont multiples, l'Église les résume à 7 dons, c'est le moment qui est encore donné à chacun de réfléchir, qu'est-ce que ou comment est-ce que je vis cet esprit dans ma vie. Est-ce que réellement je peux dire que je sais reconnaître la présence de l'Esprit Saint dans ma vie? Est-ce que je sais profiter des différents dons de l'Esprit dans ma vie? Nous allons méditer l'action de l'Esprit ici pendant toute la semaine, voir comment le Christ va promettre le défenseur, il vous enseignera, il vous montrera. Ce sont des verbes qui nous concernent. Est-ce que réellement l'Esprit m'enseigne, me parle aujourd'hui? Est-ce que cet esprit-là sait me conduire sur ma route aujourd'hui dans ce que j'ai à faire? Est-ce que cet esprit-là est lumière dans ma vie? Est-ce que je sais profiter de la paix que cet esprit? Donc c'est le moment, je dirais, où chacun est appelé à méditer. J'ai suivi les enseignements sur l'Esprit Saint quand je me préparais au sacrement de la confirmation. Maintenant que je suis sur le terrain, dans la vie pratique, comment est-ce que je vis cette action de l'esprit? Et c'est dans la mesure où on aura fait cette évaluation-là qu'on pourra peut-être célébrer correctement la Pentecôte qui arrive. Donc voilà les quelques pistes de réflexion dont je parlais, que je vous propose. Les problèmes sont inévitables dans la vie. L'essentiel, c'est de voir comment résoudre ce problème-là. Et en résolvant les problèmes, il faut toujours avoir le discernement, comprendre le fond des problèmes au lieu de s'attarder à la forme de ce problème. Deuxième piste, l'attachement au Christ. Aimer le Christ
pour être sauvé disciple sur terre. Si on n'aime pas le maître, on risque de le trahir sur terre. Est-ce que j'aime réellement, est-ce que je suis réellement attaché au Christ pour que je sois son envoyé sur terre? Troisièmement, j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai reçu les défenseurs. Je suis son habitation, je suis l'habitation de l'Esprit Saint. Est-ce que je sais profiter de ces grâces à moi? Amen. Amen. Prions, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ce sacrifice, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous. Et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, à tout temps. Mais plus encore, de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'auteur et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Dominus, Deus Sabaoth.
enseigne de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au coucher du soleil, une offrande pure te soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Utangaze fumbo la imani. Cristo alikufa, Cristo alifufuka, Cristo atarudi tena. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'apprions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs. Et à l'Assomption, les bienheureux martyrs bulgares, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous rassurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape Léon, notre évêque Melchisédek, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs de femme, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, 25 juin, 25 mai, nous prions pour Marie Clémentine et pour nos frères
Boniface Sturer, Marie Calixte Bouillon, Jean-Baptiste de la Salle, Patrice Pradel, Polycarpe Roucourt, Luc Neveu, Renaud Jourdain, Michel Nadin, Serge Dublin, Jacques Pont, Marie-Bernard Lièvre. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'intercesseur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Kwa ajili yake pamoja naye ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à nos familles, à nos communautés et à nos âmes. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis sois invité de ce soir, mais si seulement une parole qui que le corps et le sang de Christ nous ressemblent la vie éternelle. Amen.
résurrection du Christ qui nous recrée pour la vie éternelle. Multiplie à nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Nous te prions, toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et l'amour de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à tous et à chacun, beau dimanche. Alléluia, alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia.